Proclamation. Mon âme est dans la joie, Seigneur, parce que ma vie est devenue un instrument de bénédiction entre ta main, pour apporter de la joie, pour rafraîchir un cœur, pour le combler de bonheur, pour apporter la provision. Merci, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous divin de proclamation. Tu nous reçois encore et nous voulons nous réjouir de la grâce que tu nous accordes. Merci de bénir ces instants et que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chers amis, rendez-vous du cœur. Ah oui, c'est ce dimanche. Proclamation et provision 2025 à l'église méthodiste de Abia Abeti. C'est à Bietri Village à partir de 15h. Nous allons prier, nous allons proclamer des paroles puissantes. Nous allons faire du bien aux veuves et aux orphelins. C'est bon de vous rappeler encore les numéros. À ce matin, vous pourrez nous appeler. Vous pouvez faire quelque chose. 07 deux fois. 03 35 67. 07 03 35 67. 05 04 20 95 50. Appelez-nous s'il vous plaît. Et soyez avec nous ce soir à partir de 15h. Pour que vous puissiez parler au ciel en votre faveur. Et pour que vous posiez des actes qui seront le témoin qui vont attirer la bénédiction de Dieu vers vous. Alors pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le texte de 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Amen. Ah oui, chers amis. Oh, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. Ouais. 3 choses dans ce texte qui attirent notre attention. Au verset 2, Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Le désir d'apporter du soulagement. Cher ami,
Est-ce que tu es celui qui cherche une solution pour une veuve, pour un orphelin, pour un nécessiteux, pour une personne en difficulté? Oh, dis avec moi, je veux faire quelque chose, Seigneur. Cher ami, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah, Seigneur, ce que je peux faire, je veux le faire. En ton nom, Jésus, je veux le faire. Ce que je peux faire, Seigneur, je veux le faire. En ton nom, Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu peux faire? Élisée demande, que puis-je faire pour toi? Ah, vous voyez, il se préoccupe et il veut identifier le besoin de cette femme. Elle a un problème, cette femme. Et Élisée veut connaître le problème pour y répondre. Cher ami, on a des veuves, on a des orphelins, on a des nécessiteux qui ont besoin de manger. Ah oui. On parlera d'autres choses plus tard. On vous reviendra, ne vous en faites pas. Il faut que vous soyez des provisionneurs. À l'occasion de la rentrée scolaire, préparez-vous déjà. On va mobiliser des choses. Pour l'école, ça viendra. Mais pour l'instant, donnons à manger. Donnons des pagnes à des veuves. Est-ce que tu peux le faire? Ah, c'est toi, tu peux le faire. Donnons des habits, tu peux le faire. Donnons nos ressources pour faire du bien. Ah, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Ô Dieu des cieux, au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième chose qui attire notre attention ici, c'est le caractère divin de l'action d'Élisée. Regardez, va au dehors demander des vases chez tous tes voisins et n'en demande pas en petit nombre. Regardez comment Élisée engage sa foi de serviteur de Dieu. Il engage, c'est un homme du miracle. C'est ce que Dieu lui a donné, l'une des choses glorieuses que Dieu lui a donné. Est-ce que tu peux engager ta vie de foi? Élisée, lui, est serviteur de Dieu. Il engage sa vie de serviteur, de prophète. Et toi? Est-ce que tu peux engager ton travail? Tu es peut-être professionnel de la santé. Est-ce que tu peux t'en servir pour faire du bien à des veuves, à des orphelins? Pour leur rendre facile l'accès à des soins. Pour leur rendre facile l'accès à des médicaments. Ah, cher ami, peut-être tu es un chef d'entreprise. Peut-être que si l'occasion t'est donnée, tu peux faire une priorité pour engager des personnes qui sont dans le besoin. Oh, vas-y, dis quelque chose. Seigneur, je mets mes potentialités au service de ceux qui sont dans les besoins. Cher ami, il y a quelque chose que tu peux faire. Chacun de nous peut faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y avait proclamation et provision. Mais au-delà d'aujourd'hui, nous prêtons à vous pour des actions de ce genre. Ah oui, Seigneur, dans le domaine dans lequel tu m'établis, tu ouvres mes yeux pour que je puisse apporter le secours selon les moyens, selon les potentialités que tu me donnes, selon la position que tu me donnes. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Ah, cher ami, Élisée a eu la pensée de l'Esprit de Dieu pour poser la question. Cher ami, et Dieu lui a donné l'orientation, n'est-ce pas? Ah, va demander des vases. Fais rentrer chez toi. Comme elle a un peu d'huile là, verse dedans. Alléluia. Tu peux faire quelque chose, ce que tu peux faire, selon le domaine dans lequel le Seigneur t'a établi. Alléluia. Et la troisième chose, au verset 7,
Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va, vendre-lui et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Élisée ne profite pas de cette pauvre veuve avec ses enfants. Ah oui, cher ami. Regardez la nature de la libéralité. Elle a eu des vases d'huile. Élisée, certainement, aurait pu en prendre, c'est ça? Pour aller en vendre. Mais il dit non. Prends tout, cher ami. Oh, et puis même il lui donne un conseil. Cher ami, va vendre. Est-ce que la femme s'imaginait cela? Cher ami, est-ce que tu peux être celui qui oriente, celui qui instruit, celui qui éclaire? Va vendre. Vous voyez la stratégie qu'Élisée a engagée avec le Saint-Esprit, finalement. C'est-à-dire que, au lieu de laisser la pauvre veuve tout le temps venir demander, on lui crée une source de provision. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? Oh, il y a un jeune orphelin quelque part, sans ressources. On peut créer une source de provision pour lui. Cher ami, on peut l'aider à s'établir, à s'installer. Qu'est-ce qu'il veut faire? Un petit business qui va lui rapporter de l'argent. Ah, cher ami, on se pouvoir. On se pouvoir, n'est-ce pas? Seigneur, nous sommes à toi pour être l'instrument que tu veux que nous soyons, pour ouvrir de nouveaux sentiers pour la vie des hommes et des femmes. Dans le besoin, dans les difficultés, nous voici. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Et nous conduis dans ces sentiers-là, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ta fidélité, qui nous conduit et qui fait de nous des instruments de bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Et on se retrouve tout à l'heure à partir de 15h à l'église méthodiste de Abia Abeti. Soyez bénis et excellent culte dans chacune de vos communautés au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.